Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, je reviens ce soir comme tous les dimanches soirs avec une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je voulais remercier les anciens abonnés et les nouveaux abonnés, tous les commentaires et tous les likes que j'ai reçus pour la dernière vidéo en question. Merci à vous, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur et n'hésitez pas à liker, commenter et continuer justement à vous abonner, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Alors ce soir, j'aurais aimé traiter une question qu'on m'a fait part dans les commentaires lors de ma dernière vidéo justement concernant alors Candace Owens, mais pas que ça, c'est-à-dire toute la polémique qu'il y a autour de Macron et de Brigitte Macron entre autres et notamment sur le sujet de Jean-Michel Trogneux. J'ai une question d'une de mes abonnées qui était très intéressante, donc qui est la suivante, à savoir quel est le plan final en fait? Quel est l'objectif de tout ça concernant une transidentité pour la femme du président, concernant tout ce qui est polémique en fait autour de ce couple et autour justement de tout ce qui est politique actuel en France? Quel est le but final finalement? Je m'étais absolument jamais posé la question et je la trouve très intéressante justement cette question. Quel est l'objectif? Donc je n'ai pas du tout d'a priori, je vais justement essayer de faire transparence totale au niveau de mes idées et me concentrer sur la question à savoir quel est l'objectif final du gouvernement par rapport au peuple français finalement. Alors j'ouvre une parenthèse très importante, vous êtes sur une chaîne de voyance, donc les personnes qui veulent des preuves de ce que j'apporte, j'en ai pas en fait, je n'ai absolument aucune preuve puisque je ne suis pas journaliste, donc pour les personnes qui demandent des preuves, évidemment que vous êtes sur une mauvaise chaîne, donc je vous invite à changer et d'aller vous rendre sur une chaîne de journalistes, tout simplement. La voyance, là je suis moi au niveau de ma chaîne dans la catégorie divertissement tout simplement, donc il n'y a absolument rien de factuel, ce ne sont que des cartes et de la voyance, donc par déduction, j'ai pas de preuves. Voilà, donc parenthèse fermée. Et je vais donc pour ceux qui sont intéressés par la voyance, poser donc la question suivante, à savoir quel est le but du gouvernement, le but final en mettant une transgenre au pouvoir et en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Quel est l'objectif de leur technique, de leur stratégie par rapport au peuple français? C'est parti, je me concentre. Quel est donc le but de tout ça en fait? Sachant que la question n'est pas simple en fait. Alors, quel est le but? Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Alors, pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas encore comment je travaille, je commence avec les arcanes majeures pour avoir une idée principale et générale en fait de la question. Puis je viens recouvrir avec les arcanes mineures pour avoir plus de précision. Alors, c'est parti. Alors, objectif principal de ce qui se passe pour le peuple français. Pourquoi on nous a mis ces personnes-là en fait au pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif. Hop. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Ok. Alors, dans les énergies actuelles, donc vous avez la justice qui ressort donc renversée. La justice renversée, là, on nous parle de complications judiciaires, de conflits et de litiges. Alors, ok, je vais recouvrir. Donc, litige, conflit par rapport à quoi? Par rapport à une femme, là où on ressort vraiment la femme. Donc, on est dans le thème parce que là, pour moi, c'est Brigitte Macron. Brigitte Macron sur des négociations. Alors, dans les énergies actuelles par rapport à la question, quel est l'objectif en fait du gouvernement? Là, donc, dans les énergies, vous avez donc des complications judiciaires en lien avec une femme sur un contrat, une négociation. Alors pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous savez que je parle beaucoup de contrats, de négociations entre une femme et le gouvernement. Donc là, on est dans le thème, sur les énergies actuelles. Qu'est-ce qui va finalement contre le peuple? Pour revenir à la question principale, on a donc la lune renversée. Qu'est-ce qui va contre le peuple? Avec la lune renversée, on nous parle d'anxiété, d'escroquerie, cette impression d'escroquerie. Et on est également là-dedans. Et vous avez également avec la lune renversée
une notion de dépression. Et là, on a cette lourdeur en fait. Cette lourdeur sur quoi? Donc là, vous avez un homme en lien avec l'argent, quelqu'un d'indigne de confiance. On pourrait imaginer à ce stade du jeu donc d'Emmanuel Macron pour le coup, puisque vous avez donc une femme et un homme. Sur quoi? Sur encore un homme, un ami de l'étranger. Alors, donc là c'est intéressant. Qu'est-ce qui va donc contre le français? Qu'est-ce qui va desservir du coup le peuple français? Donc vous avez ce sentiment d'escroquerie, ce sentiment également d'anxiété et de dépression en lien avec un homme, donc là on pourrait parler d'Emmanuel Macron, mais également un homme en lien avec l'étranger. Alors c'est intéressant, parce qu'il y aurait également un homme de l'étranger qui ne tiendrait pas ses promesses. Je vais juste en mettre une autre là-dessus. Avec des nouveaux objectifs. Alors quelqu'un qui aurait peut-être en lien avec l'étranger, donc un homme de l'étranger qui aurait promis des choses, mais qui changerait justement de perspective. Ou alors l'ami de l'étranger, là on dirait plutôt donc quelqu'un de masculin, mais ça peut être également une femme parce qu'en fait le valet n'est pas forcément le roi ou la reine comme là on a pu avoir la reine ici et le roi ici où là on parle de femmes et d'hommes. Là ça peut être également une énergie, donc ça peut être l'un des deux, une entité, quelqu'un en fait, un homme ou une femme qui retournerait sa veste en fait. Donc là on verra en lien justement avec des nouveaux projets et de nouveaux objectifs. Alors on verra bien. Hein. Dans le présent, si on revient justement par rapport à la question, ne l'oublions pas, quel est l'intérêt en fait de mettre en place ce type de gouvernement avec le peuple français? Vous avez le battleur. Comme si en fait on nous poussait au changement, parce que le battleur c'est une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Donc là il y a quelque chose qui pousse, une forme de révolte, ou en tout cas, alors là la révolte ne ressort pas, mais en lien avec un changement. On nous pousse à changer en fait. En lien avec quoi? Avec alors de faux espoirs. Ouais, changer peut-être son regard par rapport à des espoirs qui sont faux. Et avec le 7 de coupe renversé, il y a une erreur de jugement aussi qui ressort là-dessus. En lien avec quoi? Avec des fausses promesses. Là, par contre, c'est double, c'est fou quand même. Hein. Là, ouais, là, il y a deux fois, donc faux espoirs, fausses promesses. Là, mais vous avez une très belle carte qui est quand même le battleur. Donc, on nous pousse à arrêter de croire les fausses promesses, les faux prophètes en fait. Hein. C'est vraiment croire en sa personne soi-même, plus que de toujours se référer à quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai pas d'exemple, là on m'en parle pas forcément, mais vous avez quand même pas mal de figures qui ressortent, vous voyez. Donc, voilà, le but étant de pousser le français à arrêter de toujours attendre d'un homme politique ou de quelqu'un d'autre, en fait, de sortir de ses gonds, en fait, et de prendre ses décisions lui-même. Ça, c'est ce que je ressens là dans ce tirage. Et dans le futur, il y aura la force, justement, de sortir de ça. Cette force de se dire, bah voilà, je vais prendre mes décisions seule, j'en ai marre d'entendre à droite, à gauche, des choses, des politiques ou des choses comme ça. Je vais me remettre en question et me prendre en main. C'est vraiment ça la force. Hein. Il y a une forme d'intelligence, de détermination et de courage avec la force. Sur quoi? Alors les cartes vont être intéressantes, là celles que je vais sortir. Le courage et la force sur quoi? Sur une situation instable en fait. Là, on nous demande de rompre avec nos croyances et nos habitudes pour reprendre vraiment notre vie en main. C'est vraiment ça. Sur quoi encore? Sur l'égoïsme en fait, l'immaturité. C'est-à-dire que là, vous avez une figure qui ressort, mais c'est le valet. Donc, c'est pas vraiment un homme ou une femme, c'est une entité, donc quelqu'un d'immature en fait. C'est-à-dire que là, je pense dans mon interprétation qu'on nous parle de tous voilà, le gouvernement en fait, hein. Tous ces membres du gouvernement qui se montrent tous quelque part immatures et qui pensent surtout à leurs intérêts personnels plutôt que de penser au bien-être en fait, hein, du français. Bon là, de toute façon, dans le tirage, ça ressort. Le but étant que chacun trouve la force de sortir de cette forme de soumission en lien avec les membres d'un gouvernement, tout simplement. Trouver la force de se reconstruire soi-même et de prendre soi-même ses propres décisions et ses propres initiatives par rapport à sa vie. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, une carte qui est très importante, c'est quand j'additionne toutes les arcanes majeures. C'est cette carte qui va déterminer la conclusion en fait du tirage. Alors, je vais compter, je pense, plusieurs fois pour être sûre de ne pas me tromper. 10, 20. Alors, 10, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 38. Je recompte. 10, 20,
30, 34, 35, 36, 37 et le 38. Le 8 et le 3, on est donc sur le 11 et vous voyez, la carte concluante nous reparle de la force de sortir d'un schéma qu'on nous a donc mis dans la tête depuis longtemps, c'est-à-dire de dépendre d'un État ou d'un gouvernement ou des gouvernants tout simplement. Alors je vais évidemment mettre des arcanes mineures parce que la question est de savoir peut-être comment faire. Comment faire vous voyez, ouais, là c'est... Alors il y a une idée de justice avec là, donc là le roi d'épée, si on suit ma logique, là donc c'est une figure. Le roi d'épée, c'est la justice, donc certainement en lien également avec la justice, mais alors bon, on sait tous que la justice appartient toujours au même, donc alors on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire par la suite. Ouais. Bon, là, c'est de l'épée. Donc l'épée, c'est le conflit en fait. Hein. Donc effectivement, ça passerait par deux choses, c'est-à-dire par un état d'esprit, c'est-à-dire de reprendre les commandes de sa vie sans toujours attendre auprès donc, de politiques ou d'autres personnes extérieures, mais également, je ne mets pas de côté une forme de peut-être manifestation qui viendrait justement remettre un petit peu les choses à leur place. Alors je vais juste voir ce que je vais pouvoir mettre d'autre. Pour les peuples en fait. Hein. Vous avez donc cette chance, avec le 9 de denier, on parle également donc de chance, mais également vous avez cette notion de famille. Donc s'il y a une insurrection, une forme de manifestation, c'est surtout pour penser aux plus jeunes et aux plus âgés en fait, comme si on voulait protéger les plus vulnérables. Il y a ça en fait qui tient très fort dans le cœur des gens. Je vais en remettre une autre parce que la carte de la manifestation au sens littéral ne ressort pas forcément. Donc ce serait une forme de manifestation personnelle où on décide de changer notre façon de voir les choses et de se reprendre en main de manière individuelle. Et je vais en remettre une autre sur... C'est-à-dire que là, ça engendre trop de tristesse, tout ce qui se passe actuellement. Donc, on sera dans, entre guillemets, l'obligation de changer notre façon de vivre. Et apparemment, d'après ce que je comprends avec ce tirage, alors on me demande d'en mettre une autre, donc je vais en remettre une autre. Hop, allez. Et vous voyez, il y a quand même 3 cartes ensuite de denier qui ressortent. 9 de denier, reine de denier et donc le 6 de denier. Avec donc les cartes de conflit, en fait, vous avez cette notion d'argent. Et pour moi, c'est le retour de la monnaie. C'est-à-dire que à partir du moment où on aura passé cet obstacle, c'est-à-dire à partir du moment où on aura changé notre façon de voir les choses et quand on aura tous décidé de se reprendre en main, quitte à passer par des moments qui sont effectivement, qui ne seront pas faciles, hein, ça demande énormément d'efforts et de concessions, il y aura justement du positif qui arrivera, mais ça demande à chacun de se prendre en main et de changer en fait sa vision des choses et arrêter de toujours attendre après un politique, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne et je vous dis donc à bientôt.